Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez ma chaîne. Alors, aujourd'hui, on va traiter le livre de Victor Hugo, le célèbre écrivain français, qui a écrit Le dernier jour d'un condamné. Alors, on va discuter à propos de son chapitre 1. Euh, alors, on commence. Alors, si vous lisez le premier chapitre, vous allez faire attention concernant la première phrase qui débute le chapitre. Condamné à mort. Condamné à mort, c'est une épigraphe, c'est un exergue qu'un écrivain utilise pour mentionner quelque chose. Par exemple, Victor Hugo a écrit et réécrit cette phrase deux fois, c'est-à-dire au commencement et à la fin de son chapitre. Condamné à mort est une épigraphe qui insiste sur l'idée de la condamnation. Autrement dit, le narrateur évoque à nouveau condamné à mort parce qu'il souffre intérieurement et souffre de cette idée. Et c'est le cas des deux pages qu'il a évoquées. Alors, la première chose, on a l'usage de l'anaphore. L'usage de l'anaphore, que ce soit dans la première page et dans la deuxième page. C'est-à-dire dans le premier passage et dans le deuxième passage. Par exemple, il dit toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. C'est-à-dire, elle a une grande douleur, une grande souffrance après son arrêt dans la prison de Bicêtre. C'est-à-dire après son exécution de la part de la police, bien sûr. Et du coup, en tant qu'accusé, il souffre de cette idée. C'est pourquoi elle a employé la figure de style de l'anaphore. Ça, de 1. De 2, pardon. On a deux phases qui sont bien sûr complètement paradoxales. Pourquoi complètement paradoxales? Parce que quand vous lisez le premier passage, c'est complètement contradictoire. Le premier passage, c'est une rétroaction, c'est un retour au passé, c'est une nostalgie de la part du narrateur. Le narrateur, bien sûr, elle essaie de se souvenir de ces bouts de temps, de la liberté, des fantaisies, comme il a dit ici, bredant d'inépuisables arabesques. Et aussi, chapes d'évêques. C'était des jeunes filles de splendides chapes d'évêques, c'est-à-dire les filles autrefois, c'est-à-dire quand il était libre, les filles se disputent, se font des chapes
d'évêque, c'est-à-dire elle se dispute que des futilités, des choses futiles, des choses banales. Néanmoins, que de liberté, c'est-à-dire il n'y avait pas d'emprisonnement, il n'y avait pas de captivité, de leur liberté. Ils sont vraiment libérés, libres de l'expression, libres de dispute, libres de tout ce que vous en pensez. Ça. Et dans le deuxième passage, la deuxième page, on a bien sûr le contraire. C'est-à-dire, après l'exécution, après l'arrêt de ce narrateur, de cet accusé, de ce coupable, on a un changement, bien sûr. Un changement. Au lieu d'avoir la permanence, d'avoir une liberté continue, comme d'habitude, on a un changement radical. C'est-à-dire, après l'arrêt, elle est devenue totalement et sans discussion captif. Captif de l'expression, captif de vivre, captif d'inspirer et de respirer, bien sûr, de l'oxygène, même quand il est en plein sommeil. Elle ne pouvait même pas dormir. C'est pourquoi le narrateur a employé la gradation comme figure de style, gradation croissante qui mentionne, qui souligne une idée primordiale de l'effroi, de la crainte, d'une crainte anormale de la vie, de la captivité. Il a dit ici, par exemple, comme cas d'exemple, dans la deuxième page, il a dit mon esprit est en prison dans une idée, une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude condamnée à mort. Voilà, c'est ça la figure de style de gradation. Et on a aussi la personnification. La personnification ici, c'est l'idée de la condamnation. L'idée de la condamnation ici, c'est une chose qu'on ne peut pas, bien sûr, toucher, ni parler avec. D'accord? Toutefois, elle reste une chose qui touche le cœur du narrateur, qui a bouleversé sa psychologie, qui a bouleversé son calme, sa paix intérieure. Et le pire que ça, est que cette idée est devenue une obsession psychique. Elle est devenue un couteau, un bourreau. Bon, grosso modo,
Ce que le narrateur, l'auteur Victor Hugo voulait dire ici, d'après ce chapitre, est que le coupable, malgré le fait qu'il a commis d'erreurs dans sa vie, malgré le fait qu'il a fait un crime, quel qu'il soit, elle reste un être humain. Et il ne mérite pas d'avoir cette peine d'être condamné à mort. C'est ça ce que notre écrivain, notre cher écrivain, voulait transmettre comme message. Merci. Excellente journée à tous.